Zvachim Daf Pegimel résumé. On a vu dans la Mishnah de Marloket, dans le cas où le sang est le sang d'une khatat qui ne devait pas être mis dans le echal, et le Kohen l'a rentré quand même dans le echal, ça rend la khatat psula. La question elle est-ce que dès que le sang est rentré dans le echal, la khatat est psula, ou que à condition qu'il a fait vraiment l'azot dans le echal. Selon Rabbi Eliezer, dès que le sang est rentré dans le echal, avec l'intention d'être mechaper, de faire l'azot, c'est pas soul. Selon Rabbi Shimon, c'est caché jusqu'à qu'il fasse vraiment l'azot. La Gemara explique, chacun a fait une xera shava, du mot lechaper, d'un autre pasuk. Donc c'est écrit 3 fois dans la Torah le mot lechaper, peut-être parmi d'autres, mais en tout cas ce qui nous concerne c'est 3 fois. Une fois chez nous, quand la Torah dit que un korban khatat, le sang d'une khatat qui est rentré au echal lechaper bakodesh, la khatat devient psula, puisque sa place n'est pas au echal. Et 2 autres fois, et c'est là où il y a la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer, il va apprendre notre cas, notre lechaper, du mot lechaper qui concerne la mitzvah de Yom Kippour, où c'est écrit que quand le Kohen Gadol se trouve dans le Ohel Moed, tout homme ne peut pas être dans le Ohel Moed à ce moment-là. Au moment de la avoda du Kohen Gadol dans le Ohel Moed, donc dans le Echal, il est interdit de rentrer là-bas. Là-bas, c'est écrit, au moment où le Kohen Gadol rentre au Ohel Moed, lechaper. Donc, là-bas, il s'agit, là-bas, quand la Torah dit lechaper, ça veut dire, même si le Kohen Gadol n'a pas déjà fait l'azot, mais dès que le Kohen Gadol rentre pour être mechaper, ça s'appelle déjà lechaper. Donc ici aussi, quand la Torah dit que quand la khatat est rentrée lechaper, la khatat est psula, si elle est rentrée au echal lechaper, ça ne veut pas dire que dans le cas où il a déjà été mechaper, il a déjà fait l'azot dans la haza, mechaper ça veut dire faire l'azot, pas que le korban est sa kapara. Mais dès que le Kohen est rentré avec l'intention de faire ces azot là, c'est là-dessus que la Torah a dit déjà que la khatat est psula. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Par contre, Rabbi Shimon apprend d'un autre pasouk. Donc il apprend notre lechaper qui concerne la khatat qui est rentrée lechaper. Il apprend d'un autre pasouk où c'est écrit que les khataot qui doivent se faire à l'intérieur au echal, il faut les brûler. Ensuite, on brûle toute la bête, on la brûle en dehors de la ville. Donc, Rabbi Shimon, là-bas, c'est écrit aussi les chaper. Or, là-bas, ça ne concerne que le moment où il a déjà fait la kapara, il a déjà fait l'azot, c'est là où on doit brûler ce korban-là. Donc, ici aussi, quand c'est écrit que le sang qui est rentré à l'intérieur les chaper, la khatat est psula, il s'agit d'un cas où il a déjà fait l'azot. Avant ça, la khatat est kshira. Troisième avis qu'on a vu dans la Mishnah, en fait, ça ne concerne pas cette marloquette, c'est autre chose. Rabbi Yehuda dit, s'il a rentré le sang au echal beshogeg, c'est kasher. Quel est le din s'il a rentré le sang bemezid? Est-ce que Rabbi Yehuda pense que dès que le sang est rentré, c'est pasoul, comme Rabbi Eliezer, ou bien comme Rabbi Shimon, que c'est qu'au moment où il a fait l'azot que ça devient pasoul? La Gemara prouve d'une braïta que c'est qu'une fois qu'il a fait l'azot que Rabbi Yehuda dit que le korban est pasoul. Bemezid. Beshogeg, c'est toujours kasher. Deuxième sujet du daf, nouveau perek. Et ici, la Mishnah dit un grand chidouche que des fois un korban pasoul qui ne pouvait pas être sacrifié au misbeach, s'il est déjà monté au misbeach le sanctifie, le misbeach l'avale tel quel, on ne jette pas le korban du misbeach une fois qu'il est déjà monté. Mais il faut savoir quel degré de psoul le misbeach sanctifie le korban. Pas tous les degrés de psoul. Celui qui va mettre une girafe sur le misbeach, on la jette tout de suite. Donc il faut savoir exactement jusqu'où le misbeach accepte le korban bediavad. Alors la Mishnah ramène déjà 3 avis. Premièrement, c'est Rabbi Yoshua qui apprend du mot hi aola al mokda. Aola, ça veut dire aussi, à part le sens simple qui veut dire aola le korban ola, mais on comprend aussi aola kevan she'ala le korban est monté, eh bien il reste là-bas. Donc la Torah dit là-dessus al mokda sur ses feux. Rabbi Yoshua explique de là que tout korban qui est déjà arrivé au feu, eh bien on ne le jette plus du misbeach même s'il n'était pas soul. Rabban Gamliel apprend d'un autre mot du pasuk que c'est écrit al mokda al misbeach. Donc sur le misbeach, tout ce qui est fait sur le misbeach, si c'est déjà arrivé au misbeach, même dans un cas où c'était pas soul, eh bien on ne le jette plus du misbeach
Et la nafkamina entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, c'est pour le sang et le vin, qui se font misbéach mais pas au feu. Selon Rabbi Yoshua, le misbéach ne les accepte pas, même s'ils sont déjà arrivés au misbéach alors qu'ils étaient psulim, on doit les enlever. Selon Rabban Gamliel, par contre, puisque sa place est au misbéach, donc c'est concerné aussi par cette halakha qui dit que le misbéach les sanctifie et les accepte tels quels. Rabbi Shimon a un autre principe qui dit que seul un korban qui ressemble à la hola, s'il est monté bepsoul, il est accepté, bediavad, pas kasher, peut-être, mais au moins on ne le jette pas. Et ça veut dire, on apprend de là, qu'un korban qui vient pour lui-même et pas pour accompagner autre chose, c'est lui qui est kasher s'il est monté pasoul. Mais les nesachim par exemple, ou toute chose qui, les nesachim, donc le vin qui accompagne le korban, ou bien toute chose qui vient accompagner un korban, si c'est monté bepsoul au misbéach, on le jette. Le misbéach ne l'accepte pas. La Gemara dit donc, selon notre Mishnah, un korban mincha, le kometz de la mincha, donc c'est la partie qui vient au misbéach, ce que le Kohen prend avec sa main, si ça n'a pas été sanctifié déjà dans un ustensile du Beth Amikdash, et c'est monté au misbéach, c'est pasoul. Il faut le jeter du misbéach. Par contre, si ça a déjà été kadosh bekli, là, ça peut déjà, puisque c'est déjà concerné par la dracha des feux du misbéach, puisqu'on le brûle au feu, et qu'elle va remercier nos Rabban Gamliel qui dit que tout ce qui doit arriver au misbéach, le misbéach accepte même Epsoul, et aussi pour Rabbi Shimon, qui dit qu'un korban qui vient pour lui-même, et pas pour accompagner, il est accepté par le misbéach. Donc ici, une fois que ça a déjà été sanctifié par le kli, le misbéach l'accepte. Mais si ça n'a pas encore été sanctifié par le kli, donc sa place n'est pas encore au misbéach, il manque encore une préparation avant de le mettre au misbéach. Là, si c'est monté bepsoul, le misbéach ne les accepte pas, il faut les jeter. Contrairement aux graisses des kodashim kalim, contrairement aux graisses de ces korbanot-là, comme le korban shlamim par exemple, qui, si elle est montée bepsoul avant la zrikat adam, eh bien, là, malgré que c'était pas encore le moment de la mettre sur le misbéach, mais puisqu'elle ne manquait pas de préparation en elle-même, mais que quelque chose d'extérieur, comme jeter le sang, eh bien là, si c'est monté sur le misbéach l'accepte. La Gemara ensuite rentre dans les psukim. C'est écrit donc dans le pasuk, Yaola al-Mokdas, voici la Ola sur ses feux. C'est de là que Rabbi Yoshua a appris que seul un korban qui doit arriver au feu, contrairement au sang et au vin, donc seul le korban qui doit arriver au feu, s'il est monté bepsoul sur le misbéach l'accepte, on ne le jette pas. Qu'est-ce que Rabban Gamliel fait de ce pasuk-là? Alors que Rabban Gamliel dit que même le vin et le sang, le misbéach les accepte, qu'est-ce qu'on apprend du mot feu? Ça vient nous apprendre une autre halakha qui nous dit que les membres des korbanot qui sont arrivés au feu et que le feu les a fait sauter du misbéach, on les remet au misbéach. Selon Rabbi Yoshua, il apprend d'un autre pasuk, cette même dracha-là. Ensuite, le pasuk qui dit donc la bahia ola al mokda ala misbéach sur le misbéach, et de là Rabban Gamliel a appris que toute chose qui doit arriver au misbéach, le misbéach l'accepte, même bepsoul. Et c'est de là que Rabban Gamliel a appris pour le sang et les vins. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua a fait de ce pasuk, puisque lui pense que le misbéach ne les accepte pas, que seul ce qui doit arriver au feu. Rabbi Yoshua apprend de là, du mot misbéach, aucune dracha. Ça vient nous dire tout simplement que c'est le misbéach qui sanctifie les choses qui doivent arriver au feu. Même si c'est pas sous, le misbéach les accepte. Ça vient pas ajouter encore d'autres choses pour nous dire que malgré que ça doit pas arriver au feu, puisque ça doit arriver au misbéach, c'est suffisant. Selon Rabbi Yoshua, non, on comprend le pasuk tout simplement, qui vient dire le misbéach, c'est lui qui sanctifie ces problèmes-là, et qui les accepte. La Gemara précise que c'est écrit dans le pasuk une deuxième fois misbéach, et c'est là le début de la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, à comprendre qu'est-ce qu'on apprend de cette deuxième fois où c'est écrit le mot misbéach. Que selon Rabbi Yoshua, ça vient nous apprendre donc les choses qui doivent arriver au feu, mais aussi bien si leur psoul était à un moment donné où il y a eu un moment où c'était kasher, avant le psoul, qu'un psoul qui est arrivé au tout début du korban et qui n'a jamais été kasher. Tandis que selon Rabban Gamliel, on apprend de là que seules les choses qui doivent arriver au misbéach, tout ce qui doit arriver au misbéach et non seulement au feu, le misbéach les accepte.
Donc, la Gemara ici conclut et ramène encore d'autres avis. Donc, pour la conclusion de la Sugya, on se retrouve avec 5 avis différents dans les principes. Quelles sont les choses que le Mizbeach accepte quand c'est pas soul? Selon Rabbi Yoshua, tout ce qui doit arriver au feu du Mizbeach, même Bepsoul, c'est pas soul, mais pas plus que ça. Donc, le vin et le sang, non. Il faut les essuyer, il faut les enlever du Mizbeach. Selon Rabban Gamliel, même le vin et le sang, puisqu'il apprend tout ce qui doit arriver au Mizbeach, et non seulement au feu. Selon Rabbi Shimon, il y a un autre principe qui dit que seul un korban qui vient grâce à lui-même, et pas que en tant qu'accompagnement d'un autre korban, c'est lui qui, quand il est pas sous le Mizbeach, l'accepte. Et de là, on apprend que, par exemple, les Nesachim qui viennent accompagner le vin, qui vient accompagner un korban, ou bien même un korban mincha qui ne vient qu'accompagner un korban, selon Rabbi Shimon, s'il est monté pas soul, on l'enlève du Mizbeach, on le retire du Mizbeach. Contrairement à Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel qui pensent que le Mizbeach les accepte puisque ça doit arriver au feu et au Mizbeach. Quatrième avis, c'est Rabbi Yossi Agili qui dit, il apprend du mot kvasim, donc tout ce qui ressemble au mouton, c'est là où la Torah dit que le Mizbeach les accepte. Contrairement aux oiseaux, donc un olat ha'of, un korban olat de volaille, qui a été fait au Mizbeach alors qu'il n'était pas soul, il n'est pas concerné par ce chidouche de dire que le Mizbeach l'accepte, puisque la Torah n'a dit ce chidouche qu'en ce qui concerne les animaux, les bêtes, pas les oiseaux. Et enfin Rabbi Akiva qui dit que on apprend du mot Ola, même la Ola Ta'of. Même la Ola Ta'of, tout ce qui est appelé Ola, le Mizbeach l'accepte quand c'était pas soul. Mais les Menachot, qui ne sont pas Ola, eh bien, qui ne sont pas Ola, qui ne ressemblent pas à la Ola, c'est pas un korban, c'est pas un korban comme la Ola de bêtes vivantes, même pas de volaille. Et c'est là où la Torah est venue exclure de dire que c'est pas concerné par ce chidouche-là que le Mizbeach les accepterait. Ensuite, la Gemara, elle rentre dans les détails pour vraiment préciser, vraiment montrer les nafkaminot entre ces 5 avis-là, mais ça, c'est les 5 principes des Tanaïm.